Le jour de sa mort, sur les réseaux sociaux, j'ai pas mis « Voilà, François est décédé ». Non. Je l'ai annoncé par SMS. Je l'ai envoyé à tout le monde d'un coup. C'était pas la peine de le dire sur les réseaux sociaux. Par contre, tout de suite, ce que j'ai mis, c'est « Je t'aurais, saloperie ». Et là, je visais le cancer. Ma colère, pour la première fois, elle est sortie comme ça. C'est tout. Et là, tout le monde a compris. J'ai tous les vêtements de François, là. Ça, ce manteau, c'est toute une histoire. Il l'a acheté trop grand exprès pour qu'Eléa soit bien au chaud contre lui l'hiver. C'est trop mignon comme idée. Je le garde et plus tard, je le donnerai à Eléa. C'est son manteau aussi, puisqu'ils le partageaient tous les deux. Coucou. Hey Léa, tu veux faire un bisou? Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Ça va? Je vais faire un bisou à ta cousine. Merci beaucoup. Prends-nous aussi le piano. Ah oui, faire un bisou. Allez. Bonjour Léa. C'est vrai? C'est rose. T'es sûre que ça va pas casser ce truc-là? Et ta table, c'est... Eléa, c'est que... C'est papa. Ça, c'était à la fin. En soins palliatifs. Juste avant sa mort, Eléa, ce qu'elle a fait, François voulait sortir prendre l'air une dernière fois. Et comme il ne pouvait plus marcher, il était alité, Eléa m'a écartée en me disant « Non, c'est moi qui pousse le lit ». Elle voulait accompagner son papa, et elle l'a fait. Bon, bien sûr, j'étais derrière pour l'aider, parce que c'est lourd un lit d'hôpital quand même. Et dehors, il faisait très froid. Alors, Eléa a enlevé son manteau et l'a posé sur son père. Elle a pris soin de lui jusqu'au bout. Et à la fin, elle lui a donné son doudou. Bon, heureusement, on en avait un de rechange, mais elle lui a donné. Elle s'est vraiment occupée de lui jusqu'au bout. J'ai pris des photos de tous ces moments-là. Je les ai filmés aussi. Comme ça, plus tard, je pourrais lui dire « Tu as accompagné ton papa jusqu'à la fin ». Pas François. Bon, ça, François, ça, c'est... Pour Freud, le deuil, c'est la réaction que nous avons à la perte d'un être cher. Donc ce mot de réaction est quelque chose de très important parce qu'il montre que la mort que nous n'avons pas voulu, elle va nous impacter et que nous allons travailler
avec notre psychisme, va nous faire évoluer peu à peu. Le deuil n'est pas quelque chose qui est statique, c'est-à-dire que ce que nous ressentons au premier jour de la mort d'un proche, 5 ans après, ça va être différent. 10 ans après, ça va être différent. Le deuil, c'est un processus. C'est quelque chose, c'est un vécu intérieur qui va se modifier chaque jour. J'ai repris le travail début novembre à peu près. Ça allait, ça allait. Ce qui a été dur dans ce retour, c'est que c'était comme si la vie reprenait son cours. Le psy m'a dit que j'étais pas prête, que j'avais encore besoin de temps. Mais moi, je me suis dit, il faut quand même que je retourne travailler. Je m'inquiétais pour l'avenir, pour l'argent. Je devais m'occuper de ma fille. Seule, j'aurais pu me débrouiller, mais je suis responsable de ma fille. Pour moi, le deuil, c'est... On est deux, et d'un coup, il y en a un qui disparaît. Qui laisse un gouffre. C'est le vide. Et tu tâtonnes, tu cherches. On avançait à deux et t'es obligé de continuer seul. Et ça, tu te forces à le faire. Et l'autre, il s'éloigne. Et là, tu fais quoi? Moi, j'ai eu envie de le rejoindre. Mais je peux pas. Il y a Eléa, il y a ma famille, mes amis. J'ai pas le droit. Alors je fais quoi? Ben j'avance. Je me force à continuer. Et la distance se creuse. Mais en fait, il est pas si loin, non. Je le garde près de moi. Il est dans mon cœur. Mais c'est quand même difficile d'avancer. Alors pour moi, il y a 3 temps du deuil. Le premier temps du deuil, c'est le temps du choc qui commence au moment où on apprend la nouvelle de la mort. C'est un temps où il y a une souffrance très violente, mais qui est très encore enquistée dans le psychisme. Elle ne peut pas prendre encore complètement son ampleur. Le psychisme prend du temps pour intégrer cette information qui le dépasse. Quand petit à petit cette information va être intégrée dans le psychisme, l'endeuillé arrive à ce moment-là à ce que moi j'appelle le temps de la grande souffrance, c'est-à-dire c'est vraiment un temps où toutes les émotions arrivent en force, l'endeuillé est dans une confusion la plus totale, il y a de la colère, il y a de la culpabilité, il y a un sentiment de détresse, d'injustice, et tout ça va être donc travailler pendant des mois et des mois pour peu à peu être intégré. Et à ce moment-là, l'endeuillé arrive à un 3e temps que j'appelle moi le temps du deuil cyclique et intermittent. C'est-à-dire qu'il va y avoir des cycles dans les années qui vont passer. Chaque année, au moment de Noël, l'absent va manquer à l'endeuillé. La date anniversaire de naissance va être difficile. La date anniversaire de décès va être difficile. Et c'est pas parce que les années passent que l'endeuillé n'y pense pas
ça, il se reconnecte à chaque cycle, à certaines émotions. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Le premier mois, je dormais mal. Je restais éveillée jusqu'à minuit. Je finissais par m'endormir et je me réveillais à 5 heures du matin. Et 5 heures du matin, c'est l'heure de sa mort. Ce qui est bizarre, c'est qu'Eléa aussi se réveillait à 5 heures. Tous les matins à 5 heures, elle venait me voir. Bon, ok, on dormait ensemble. Il restait 1 heure, 1 heure et demie avant qu'on se lève pour aller à l'école. C'était pas grave, je la gardais avec moi. Mais c'était bizarre de se réveiller à 5 heures comme ça. Et puis petit à petit, ça s'est arrêté. On dormait mieux, Eléa et moi. C'était comme si on acceptait l'absence de François. Comme si on acceptait que papa, c'est fini. On a trouvé un nouveau rythme à deux, petit à petit. Ça a été long, mais j'ai l'impression qu'on y est arrivé quand même. Le moment de la crémation, ça a été difficile. François avait rendu sa maladie publique. Il s'était beaucoup livré. Et j'ai dû gérer ça après. Je savais que le jour de la crémation, plein de gens voudraient venir, j'en étais sûre. Mais il fallait que je limite parce que la salle était petite. Choisir qui peut venir ou pas, c'était difficile. J'avais envie que tout le monde vienne, mais c'était pas possible. Ça m'a travaillé. Et finalement, on était nombreux quand même. 200 personnes sont venues à peu près. De voir tout ce monde-là, ça m'a émue. Moi, je suis restée dans ma bulle. J'étais toute à ma peine. J'ai pas pu m'occuper des autres, non. Je montrais que ça allait. J'ai pas montré ma tristesse, je n'ai pas pleuré. Parce qu'à ce moment-là, la mort de François, pour moi, ça voulait dire qu'il ne souffrait plus. J'étais soulagée, je pouvais respirer. François ne souffre plus. Et puis, petit à petit, ça a évolué. J'ai ressenti le manque. Et la peine s'est installée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est très difficile de partager son chagrin avec les proches. Il y a plusieurs raisons à ça. La première des raisons, c'est parce que au début notamment du deuil, mais pour moi le début du deuil, ça peut être la première année, voire la deuxième année, c'est ça que j'appelle les débuts du deuil, c'est pas les 15 premiers jours. Le chagrin est tellement intense que l'endeuillé peut avoir besoin de se donner la preuve qu'il est capable de tenir la route. Et donc s'il exprimait son chagrin, il aurait peur à la fois de s'effondrer, et de s'effondrer
aller jusqu'à un point psychologique où il n'arriverait pas à revenir. Donc il a peur de s'effondrer et il a peur aussi de faire effondrer l'autre. C'est lui qui sait ce qui est bien pour lui au moment où il en est. Donc ne pas juger, ne pas donner de conseils et ne pas consoler. Ça, je trouve que ça serait la bonne attitude pour l'entourage. Je me rappelle, le jour où j'ai rencontré le monsieur des pompes funèbres, c'était pour préparer la crémation de François. Déjà, c'est pas agréable, hein. Et ce monsieur, il s'est adressé uniquement à mon beau-père, et jamais à moi, rien. Moi, à ce moment-là, j'étais au fond du trou. J'étais sous le choc de la mort de François. J'arrivais pas à réfléchir. J'étais dans ma bulle et je suis restée comme ça, en face de lui, interdite. J'étais sûre que François nous regardait et que ça le mettait en colère. Mais merde! On s'est quand même battu pendant 6 mois avec François pour qu'il ait accès aux soins, en langue des signes. Et je me retrouve là, avec devant moi, des gens qui parlent. Dans ma tête, ça a comme explosé. J'étais révoltée. J'avais envie de lui dire « Mais tais-toi, s'il te plaît, laisse tomber mon beau-père et passe par l'écrit. Ma place d'épouse, elle est où ? On m'empêchait d'accompagner François jusqu'au bout. On me traitait comme une enfant. Mais non, je refuse. Mais le problème, et c'est rageant, c'est que j'étais tellement malheureuse, déprimée, triste d'avoir perdu François, que j'ai pas eu la force de me battre à ce moment-là. J'avais envie de l'insulter, mais je l'ai pas fait. Tu peux faire tes coloriages. Regarde. Il y a du cheval. Tu peux le faire avec maman. C'est un cheval. Je souris parce que c'est marrant. Tu te rappelles quand on allait chez vous avec François ? Vous attendiez toujours qu'on soit là pour préparer à manger. Parce que François, il adorait te regarder cuisiner, voir comment tu faisais. J'ai l'impression qu'il est là. Il me manque, oui, mais je ressens quelque chose. C'est comme s'il passait, là, à côté de nous. Comme s'il participait. Ça cuisine. Ça va ? Vous arrêtez pas, hein ? Quoi de neuf ? J'en profite. C'est toujours Geoffroy qui cuisine, hein ? Oui, tant mieux. Ah, tu en profites pour prendre un petit cours de cuisine. T'es peinard. Il m'a dit qu'on pouvait le mettre au four. Comme ça, après, on est tranquille. Plus rien à Ouais, faire. tranquille. J'ai envie de vous poser une question. Là, c'est la première fois que vous revenez ici depuis le déménagement. Oui, c'est la première fois. Vous vous rappelez ? Quand vous avez vu l'état de François, qu'est-ce que ça vous a fait ? Au moment du déménagement ? Oui, ce jour-là. Je me souviens, je suis venue le vendredi pour t'aider à faire les cartons. Je rentrais de vacances. On s'était échangé des SMS. Tu m'avais donné des nouvelles de François et tu m'avais dit que son ventre avait un peu gonflé. Et moi, j'ai pensé que c'était à cause du traitement. Et quand je suis venue, je l'ai vu. Et là, j'ai eu un choc. Parce que j'ai compris. J'ai compris que c'était vraiment fini. Et aussi, Geoffroy m'a dit que... Tu te rappelles quand ils ont monté la cuisine tous les deux ? François lui disait, il faut finir ce soir. Et Geoffroy lui a dit, c'est pas possible. Mais François a insisté. Ah, j'ai On pas peut pas vu finir ça. demain ? François lui a répondu, non, je préfère ce soir pour pouvoir me reposer.
Là, avec Geoffroy, on s'est regardé et on s'est dit « Ok ». Et on s'est donné à fond pour finir. Il insistait pour finir le soir même. Hein. Il me l'a pas dit, ça. Et maintenant, avec le recul, on a compris que François savait qu'il allait partir. Oh la vache. Tu m'apprends quelque chose, là, hein? Waouh. Oui, mais là, maintenant, j'aimerais qu'il revienne et qu'il m'explique pourquoi. J'aimerais, franchement. Mais imagine, maintenant je te dis, Valérie, je vais mourir bientôt. C'est impossible à dire ça, impossible. C'est impossible de dire ça. On garde ça pour soi. Aux amis, ok, mais à sa femme. Et ça dépend des gens. Il y a des gens qui ont besoin de garder ça, pour soi. Ils voulaient se protéger, de protéger. C'est ce qu'il m'a dit à la fin. Je lui ai dit, mais pourquoi tu me l'as caché? Il m'a dit que c'était pour me protéger. C'est pour se protéger et protéger l'autre. J'aurais préféré qu'il me le dise, mais bon. Mais c'est une preuve d'amour. Il a voulu te protéger et que vous viviez à fond jusqu'au bout. S'il te l'avait dit, tu aurais sombré. Sombrer, c'est ça. C'est vrai. Il me l'a pas dit et on a profité à fond de ces 6 mois. On est partis en week-end, tout ça, c'est des bons souvenirs. Et je peux dire que les meilleurs souvenirs que j'ai de nos 5 ans de vie commune, ils viennent de ces 6 mois-là. C'est important pour l'endeuillé de dire et de redire, de raconter les souvenirs avec le défunt. On faisait ci et j'aimais ça et c'était bien quand... Parce que c'est une manière aussi de concrétiser toute la trace de ce qui a été vécu. Et c'est quand les choses auront bien été ressassées que justement l'endeuillé va pouvoir aller plus loin et va pouvoir se reconnecter avec la vie. Il y a des pertes qui nous laissent des petites cicatrices et puis il y a quand même des pertes qui nous laissent des gouffres à l'intérieur de nous. Mais on peut, malgré ces gouffres, se réconcilier avec la vie. L'avenir, je n'y pense pas. Je vis au présent. Je me pose pas 10 000 questions sur l'avenir. Ça sert à rien, ça n'apporte rien. De toute façon, ce qu'il va se passer à l'avenir, on peut pas le prévoir. Ma vie à moi, je l'imaginais à 2. Vieillir avec François. Avoir des petits-enfants. Et puis, c'est pas ce qui s'est passé, il est mort. Ça n'apporte rien d'envisager l'avenir. Les gens savent que je suis en deuil, oui. Mais c'est pas pour ça qu'il faut qu'ils se sentent gênés de venir vers moi. Comment dire? Si quelqu'un vient me demander comment ça va, c'est pas un problème pour moi. C'est de la politesse. C'est si les gens ne viennent pas me demander que pour moi c'est un manque de respect. J'ai besoin que les gens me parlent de tout et n'importe quoi. La vie continue. Qu'on me parle des petites choses de la vie. Comme mon fils a fait ça, c'était drôle. Venez! J'ai besoin de la vie. Ça me nourrit, ça me donne de la force pour avancer. J'en ai besoin. Je suis en deuil, oui, mais ça veut pas dire que j'arrête de vivre. Alors, faut continuer à venir me parler. Faut pas être gêné, faut pas avoir peur. Ce que j'aime pas, c'est sentir des regards gênés sur moi. Venez, vous êtes les bienvenus. J'ai du cœur pour tout le monde. Je suis pas fermée. Les gens me disent, c'est impossible de l'oublier. François, c'est quelqu'un qui a laissé des traces, qui a permis à beaucoup de gens d'avancer. Et c'est grâce à lui qu'on va créer une association. Moi? Mais moi, je l'oublierai jamais. C'est sûr. Il m'a donné une petite fille. Je peux pas oublier que c'est le père de ma fille. Et puis, il m'a apporté tellement de choses. Il m'a appris qu'on pouvait être aimé. Alors qu'avant, moi, être aimé, qu'on m'aime, c'était pas possible. Il m'a appris ça, l'amour en général. Et il m'en a donné. Il m'a appris qu'il pouvait y avoir de l'affection dans la famille. Il m'a appris tellement de choses.
C'est mon prof de vie, on va dire. Je peux pas oublier ça.